la leçon qui suit, cette leçon plutôt 6, nous allons aborder le sujet de l'amancie. L'amancie, c'est la divination, ou même plus généralement, la prétention de dévoiler des choses cachées dans le passé, le présent ou l'avenir d'un individu, de sa famille, de son foyer, de son entreprise, de sa nation, etc. Quelle est la différence entre la voyance et l'amancie? Dans la voyance, les visions relatives à des événements passés et futurs surprennent les visionnaires par leur apparition spontanée, sans aucune préparation ni disposition psychique particulière. La voyance est plus spontanée. Par contre, dans l'amancie, l'individu mantique ou l'émancien se sert pour ses divinations de certains signes et moyens. Il va se servir de flèches chez les Babyloniens et les Perses. Il connaît encore de faire l'amancie. Des bâtons, des hêtres marqués de runes chez les Germains. Des cristaux minéraux, des flocons de neige, des boules de cristal, des miroirs, des cartes et des lignes de la main, les Européens éclairés. Et j'ai entendu aussi comment en Afrique de l'Ouest on utilise le miroir, des baguettes de coudrier, des pendules, etc. L'amancie se retrouve à toutes les époques de l'humanité et dans toutes les sociétés. Si vous lisez les livres du père Lufuluabo Miseka, l'anti-sorcier face à la science, l'anti-sorcier dont il décrit les opérations dans cet ouvrage, l'anti-sorcier face à la science, utilise des pratiques manciennes, la mancie, pour découvrir justement les gens qui attaquent ses clients, ses patients, les gens qui le consultent, les gens qui attaquent ses consultés, les consultants plutôt, et il utilise la mancie pour détecter les pratiques sorcellériques des bourreaux qui attaquent les victimes qui viennent la consulter. Makenga Wanzambi, elle s'appelle. La mancie se retrouve donc dans toutes les cultures. Et l'occultisme se trouve dans toutes les cultures. L'Ancien Testament dépeint les Cananéens enchanteurs, magiciens, devins, nécromanciens, adoptent de la baguette. Nous voyons cela aussi en Égypte. La même source nous renseigne, l'Ancien Testament, sur les oracles babyloniens, basés sur l'examen du foie ou l'interprétation de la position des flèches. Les magiciens, les Chaldéens qui entouraient le roi de Babylone, pratiquaient entre autres l'amancie. Il y a aussi la divination égyptienne effectuée à l'aide d'une coupe. Et Joseph nous donne une indication sur ce sujet. La coupe qu'il avait dissimulée dans l'un des sacs de ses frères, le sac de Benjamin. Et il a dit que c'est avec cette coupe qu'il découvre l'avenir. Et ça, c'était la pratique des Égyptiens. La Bible nous donne également quelques aperçus sur les origines païennes de l'astrologie. Nous verrons dans la Massie l'astrologie aussi. Les Babyloniens fermement convaincus de l'unité du macrocosme et du microcosme, le macrocosme, le monde dans sa grandeur, le microcosme, le monde dans sa petitesse. Les Babyloniens donc, convaincus de l'unité du macrocosme, du petit monde et du grand monde, enseignaient que la destinée de l'être humain est étroitement liée à la disposition des constellations au moment de sa naissance. Par exemple, quelle était la position de la lune, du soleil et de
étoiles connues à la naissance d'un tel. Alors cela va déterminer la position sociale, la vie, l'existence de cet individu. L'Ancien Testament se distance nettement d'une telle conception. L'Ancien Testament est contre cette conception et j'aime le signaler clairement, n'est-ce pas, comment l'Ancien Testament se distancie totalement d'une telle conception. Dans Ésaïe 47, 13, 14, vous allez trouver la distance que prend l'Ancien Testament vis-à-vis de ces pratiques. Et dans Genèse 44, 5, on nous parle de la coupe de Joseph. L'apôtre Paul rencontre une devineresse à Philippe. Dans Actes 16, 16 à 18. Il a rencontré une devineresse à Philippe. Et cette devineresse pratiquait la divination pour un de ses patrons. Les Étrusques et les Romains avaient leur haruspice qui basait leur divination sur l'examen de bêtes sacrifiées. Les haruspices, c'étaient des personnages des Étrusques et des Romains qui basaient leur divination sur l'examen des bêtes sacrifiées. Quand on sacrifiait les bêtes aux idoles, eh bien, on allait, n'est-ce pas, examiner ces bêtes et il y a des signes que le devin trouvait qui déterminaient la vie de telle ou telle personne qui a sacrifié cette bête au Dieu. Voyez-vous pourquoi, par exemple, qu'on interdit dans le Nouveau Testament de manger les bêtes sacrifiées aux idoles. La confrérie des sourciers, manipulateurs de baguettes, est aussi établie à Rome. Rome était une forteresse de devins. On les nommait, et cette confrérie des sourciers, les équilèges. Jus tournant, la nymphe des sources était représentée par une baguette à la main. Les livres sibyllins donnent un écho des pratiques divinatoires des Romains dont ils régissaient les sacrifices. Les Scythes se servaient de la baguette pour déceler le parjure. Strabon parle des pythonistes chez les Cimbres qui utilisaient le python pour diviner. Les auteurs romains mentionnent des devineresses germaniques Velleda et Thorbjörg qui étaient des devineresses très puissantes chez les Germains. Les Germains pratiquaient en outre la rhinomancie à l'aide de bâtons gravés de runes, la rhinomancie, caractère de leur ancien alphabet. Et jusqu'à présent, les Allemands sont aussi très attachés à la divination et à l'occultisme, à la magie, que leurs ancêtres. Ils croient plus facilement à la divination, à la mancie, qu'à la Bible. La magie a été pratiquée dès la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Au cours des 2 derniers siècles, l'histoire des missions nous a fourni une importante documentation dans ces domaines. Partout, le christianisme s'est heurté à la mancie païenne. Partout. En Afrique, c'était les sorciers guérisseurs. Au Tibet, les moines au bonnet rouge avec leurs pratiques occultes. Chez les Malais, les Pawans, chez les Pygmées de Malaisie, les Ponyang, en Chine, à côté des prêtres idolâtres, la confrérie encore plus puissante des géomantes qui pratiquent la géomancie, avec leur système de Feng Shui.
En Cimmérie orientale, le chaman. Chez les Esquimaux, l'ange coq. Chez les Peaux-Rouges, les prêtres et les sorciers de tribu. Tout cela opposèrent une force de résistance au culte magique, à la pénétration de l'Évangile. Et l'oppose encore aujourd'hui, même au Canada. Les anciennes religions des Indiens, des autochtones, sont en train de récupérer même l'État canadien. C'est pour vous montrer combien leur résistance au catholicisme et au protestantisme, qui était des christianismes superficiels, c'est-à-dire sans nouvelle naissance et sans baptême du Saint-Esprit, sans chrétiennes régénérés, eh bien, ces instances, ces institutions chrétiennes ne pouvaient rien faire contre les ruses du diable à travers des pratiques occultes culturellement ancrées dans les vieilles civilisations autochtones. Dans l'Europe civilisée, la mancie est solidement implantée. Dans l'Europe civilisée, s'il vous plaît. Malgré les rationalismes et le développement des sciences naturelles, les journaux, les hebdomadaires satisfont à la superstition de toutes les classes sociales par leurs rubriques astrologiques. Aucun journal populaire en Europe ne se vend sans une page astrologique. Les cartomanciennes, les diseuses de bonne aventure, ou les enchanteurs, les chiromanciennes, celles qui consultent les marques de café ou la boule de cristal, etc., font de bonnes affaires en Occident civilisé, aux États-Unis comme au Canada. Les adeptes du pendule se servent de photos pour révéler le sort des disparus. Même eux se posent la question quand quelqu'un est disparu brusquement. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va consulter les adeptes du pendule. L'abandon de la foi en Dieu rend finalement l'homme esclave de la magie et des forces occultes. Et nous constatons que partout où on a abandonné la foi en Dieu, les gens sont allés vers les forces occultes. Nous avons vu ça chez des gens comme Karl Marx. Après avoir abandonné sa foi de son enfance, il est entré dans le satanisme. C'est la preuve en soi, l'emprise superstitieuse de certains fétiches, des faits magiques tels que les mascottes, les fers à cheval, le plomb coulé, la nuit de Saint-Sylvestre, les trèfles à 4 feuilles, le cochon porte-bonheur, le ramoneur, le corbeau noir, le ululement de la chouette, les chiffres 13 et la nuit de l'Halloween. L'intérêt que l'on porte actuellement à ces choses pose un grave problème de cure d'âme ou de thérapie pastorale. Le but de notre étude, basée sur l'ouvrage du docteur Koch, est de trouver le moyen de surmonter ces phénomènes, de vaincre ces phénomènes. Pour commencer, nous allons traiter d'abord de la cartomancie. Et petit à petit, je vous annonce de quelle mancie on peut. Maintenant, la cartomancie. Voici quelques exemples recueillis au cours du ministère de notre pasteur Koch pour illustrer les conséquences de la participation active ou passive à l'usage des cartes pour deviner l'avenir. Qu'est-ce que la cartomancie? C'est l'usage des cartes pour deviner ou diviner, pour diviner, c'est-à-dire pour deviner l'avenir. On utilise les cartes. Et c'est pourquoi on l'appelle la cartomancie. Notez ça bien. Qu'est-ce que la mancie? Qu'est-ce que la cartomancie? Vous avez déjà 2 questions. Qu'est-ce que la mancie? Qu'est-ce que la cartomancie? C33, page 73-74, K33, C33. À l'occasion d'une semaine biblique, une jeune femme nous raconta l'expérience suivante. Elle avait grandi dans un foyer croyant. Mais à l'âge de 16 ans, elle alla en ville pour travailler comme aide ménagère. Un dimanche après-midi, elle fut emmenée par une amie
chez une cartomancienne, une liseuse de l'avenir à travers les cartes. Les deux jeunes filles s'y trouvaient pour la première fois. Cette femme interrogea les cartes pour chacune d'elles et déclara à notre interlocutrice: « Dans 8 jours, votre père sera mort. » La jeune femme éclatait de rire et dit: « Mon père est en parfaite santé, je ne vous crois pas. » Nota bene, la jeune femme éclata de rire, c'est-à-dire ne prit pas cette chose au sérieux, cette déclaration au sérieux. Elle rentra chez elle avec son amie. Le soir, comme elle le faisait depuis son enfance, elle prit la Bible pour faire son culte personnel et prier. Subitement, elle eut une sensation d'étouffement et de pression douloureuse à la gorge. Le diable vient pour étouffer, pour égorger. Elle fut incapable de lire et de prier. En même temps, elle crut entendre quelque chose qui s'agitait, volétait, tourbillonnait autour de son lit et dans toute sa chambre. Dans sa frayeur, elle n'osa pas éteindre la lumière. Ces étranges manifestations se répétèrent chaque soir. Le point culminant de l'affaire fut que 8 jours plus tard, elle reçut un télégramme l'appelant à l'ensevelissement de son père. Il avait été terrassé par un infarctus, une attaque de cœur, un infarctus, en plein travail et dans la force de l'âge. Bouleversée, elle rentra en hâte chez elle en disant que la cartomancienne avait eu raison malgré tout. Dès lors, son père lui apparut chaque nuit en rêve, lui reprochant de lui avoir fait du mal en consultant une cartomancienne. Et cela dura 6 mois jusqu'à ce que finalement il déclare: « Maintenant ça suffit », et à partir de ce moment-là, elle put de nouveau lire la Bible et prier. Autrement dit, la cartomancienne avait lancé un sort à son père à partir de sa fille. Et ce sort a réussi de tuer son père. Ne prenons pas ça au sérieux. Ne prenons pas ça comme... Ne considérons pas ce sort comme de l'amusement. Prenons cela au sérieux et cassons ces choses quand la personne lit directement. Nous détruisons ses paroles. Donnons tout d'abord la parole au médecin. Qu'est-ce que le médecin va dire à ce sujet? Il aura en fait peu de choses à signaler. La jeune fille était en parfaite santé. Et dans la famille, il n'y avait ni de dérangement mental, ni maladie nerveuse. Le psychiatre essaiera de faire passer ces apparitions pour des hallucinations, sans toutefois leur trouver une cause médicale. Cela ne nous avance en rien. Le psychologue, traitant ce cas, va parler des réactions psychiques cachées du subconscient et va chercher à élucider les apparitions à partir de 2 composantes, la crainte et la mauvaise conscience, les conditionnements de la cartomancienne. La psychanalyse va beaucoup plus s'intéresser aux songes, et aux rêves, et essayer d'expliquer en effet que le père avait sans cesse répété à sa fille qu'un chrétien ne doit pas se mêler de l'occultisme. Alors c'est pourquoi la fille entend la voix de son père, tout parce que c'est la culpabilité qui parle, dirait la psychanalyse. C'est son inconscient coupable. Le parapsychologue est bien plus intéressé par la cartomancie elle-même que par ses conséquences psychiques. Donc, le parapsychologue va se limiter au fait que la cartomancie a permis de prévoir, de deviner l'avenir, et un avenir très proche. Dans l'optique de la thérapie pastorale ou de la cure d'âme, le trouble psychique s'insère dans le cadre usuel, dans son psychisme comme dans ses sentiments religieux. Les chrétiens subissent les contre-coups des activités occultes. Les chrétiens, la femme chrétienne s'était retrouvée sur un terrain de l'ennemi
et ne prenez pas au sérieux les attaques de l'ennemi. Nous savons que nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Ephésiens 6, 10 à 18. Au lieu de se fortifier dans le Seigneur, cette fille s'est amusée à écouter les divinations de la cartomancienne. Et ces divinations ont eu gain de cause. D'où la nécessité d'avoir toujours notre armure, d'être vigilant, de veiller et de prier. Le fait que cette fille n'était pas capable de prier jusqu'à la mort de son père démontre clairement qu'elle était étouffée par des démons. C34. K34. Au début de la guerre, une jeune fille voulut savoir si son fiancé reviendrait du front. Elle se rendit chez une cartomancienne qui lui dit que son souhait serait exaucé. Effectivement, le jeune homme revint sain et sauf. Mais depuis sa visite chez la devineresse, la cartomancienne, la fiancée tomba dans un état dépressif proche du suicide. Après le retour de son fiancé, elle s'ouvrit un jour les artères radiales et les veines cubitales. Heureusement, elle put être sauvée. Sous l'angle médical, l'enquête ne relève rien de particulier. La jeune fille appartient à une famille saine et croyante. Sur les plans parapsychologiques, rien de spécial non plus. Mais dans le cadre de la cure d'âme, de la thérapie pastorale, nous retrouvons les traces typiques de l'emprise occulte et de ses conséquences. Le fait d'aller consulter la cartomancienne pour savoir l'avenir de son fiancé a amené cette fille à être possédée par des esprits qui la rendaient dépressive et suicidaire. Cas numéro 35. Nous vous donnons juste des cas comme ça pour voir les conséquences. Et ça vous permet de voir l'anamnèse occulte. Comment l'historique de l'occultisme montre clairement le rapport entre la pratique de la cartomancie ici et les problèmes mentaux. Cas numéro 35, c'est 35, page 315, une jeune femme dont le mari avait été porté disparu au front s'est rendue chez une devineresse pour savoir s'il vivait encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Celle-ci lui déclara « Votre mari est mort ». 3 mois plus tard, elle se rendit à nouveau chez une cartomancienne pour être tirée de son incertitude. La réponse fut une fois encore « Votre mari ne reviendra pas ». Désespérée, elle retourna chez elle, écrivit une lettre et s'asphyxia avec ses 2 enfants. Le lendemain même, l'homme rentra de Russie pour trouver les 3 cadavres de ses bien-aimés. Cet exemple bouleversant de l'après-guerre démontre d'une part le peu de crédit qu'il convient d'accorder à la cartomancie, parce que c'est l'esprit de mensonge qu'il utilise, et d'autre part l'urgente nécessité qu'il y aurait à interdire légalement cette sinistre activité. Savez-vous que dans la parole de Dieu, la cartomancie et toutes les mancies étaient formellement interdites par la loi mosaïque, qui était une loi d'État, inspirée de Dieu évidemment. Sur le plan de la culte d'âme, la malédiction liée aux pratiques occultes est une fois de plus évidente. La jeune femme n'a pas trouvé chez la cartomancienne un renseignement exact, mais elle y a puisé la détermination de commettre un triple crime. Et nous entendons de plus en plus des crimes comme ça, de familles entières se tuent ici au Canada et aux États-Unis. Je suspecte qu'une activité occulte est derrière ces suicides collectifs. Comme il n'y a pas longtemps, dernièrement, c'est une Américaine qui a tué sa propre sœur et les enfants de sa sœur.
au vu et au su de tout le monde. Cas numéro 36, pages 75 et 76. Après des exemples de participation passive à des pratiques occultes, voici un cas d'exercice actif de la chiromancie. Nous avons parlé de cartomancie, maintenant la chiromancie. La lecture des lignes de main, c'est la chiromancie. Vous voyez, c'est bien quand même, vous le passez pour faire la différence. La cartomancie, c'est la lecture de l'avenir à travers les cartes. Tandis que la chiromancie ou la chiromancie consiste à lire l'avenir à travers les lignes de main. En 60, dans les années 60, il y avait tous les liseurs de main à Kinshasa, au grand marché, avec un œil. Là. Un homme a donné à cette sorte de divination et à la cartomancie, devait si déprimer qu'un jour, il se jeta sous un train. Sa femme et sa fille, auxquelles il tirait souvent les cartes, sont elles aussi atteintes de neurasthénie. Sa femme et toute sa famille, ses enfants, étaient elles aussi atteints de quoi? De neurasthénie. Alors c'est très important de comprendre ce qu'on veut. Vous devez faire la différence entre la cartomancie et la chiromancie. Qu'est-ce que la cartomancie? Qu'est-ce que la chiromancie? Et aussi, vous devez connaître ce qu'est la neurasthénie. Qu'est-ce que la neurasthénie? Les synonymes de la neurasthénie. La neurasthénie, c'est un état pathologique caractérisé par une souffrance morale intense associée à une grande fatigue physique. Une grande tristesse, dépression profonde, même dans tout le corps est fatigué, vous n'avez pas envie. C'est ça la neurasthénie. Alors c'est très important quand vous voyez quelqu'un qui a une grande fatigue physique, mais en même temps qui est déprimé, découragé, triste, il souffre de la neurasthénie. Alors, vous avez une définition de plus. Un cas tiré de lecture du cours de Courtecoq est 7, page 76. Une jeune fille de 18 ans se fit dire la bonne aventure dans une affaire d'amour. La devineresse lui dit qu'elle ne dépasserait pas 20 ans. 2 années durant, elle vécut dans la peur d'une mort prématurée. À l'approche de son 20e anniversaire, sa tension nerveuse s'accrut terriblement. Les termes fixés par la voyante se passaient sans incident, mais la jeune fille n'avait pas pu supporter l'épreuve psychique. Le lendemain, on dut l'interner dans un asile d'aliénés où elle mourut 2 ans plus tard. Pourquoi cette jeune fille était morte? Elle était sous un sort. Et c'est très important de ne pas aller consulter ces gens-là. Tel est notre exposé sur la cartomancie. Maintenant, nous allons un peu plus regarder la chiromancie. Les Romains disaient ex ungue leonem. Ex ungue leonem. À la griffe, tu reconnais le lion. Ex ungue leonem. À la griffe, tu connais le lion. On reconnaît le lion par les griffes. Cette pensée est le point de départ de la chiromancie et de la graphologie. La graphologie dit à sa manière, le graphologue, il dit à sa manière à l'écriture, on reconnaît l'homme. On va regarder ces écritures, on va deviner qui tu es, qu'est-ce que tu étais dans le passé, qu'est-ce que tu es dans le présent et qu'est-ce que tu vas devenir dans l'avenir. Vous avez donc, dans la chiromancie, vous avez aussi la graphologie, l'étude divinatoire par la graphie, c'est-à-dire par l'écriture.
La chiromancie est un art divinatoire de lecture dans la main. Et celle-ci est divisée en zones et en lignes, notre main. Et il y a le monde de la Lune, la ceinture de Vénus, la plaine de Mars, des zones réservées à l'intellect, au bonheur, au succès, à la réputation, à l'imagination, à la volonté, à la sensualité. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis là pour lire ces mains-là. Un des amis du docteur Koch, marchand d'objets d'art, lui a confié l'expérience suivante. Après conclusion d'une affaire, il se rendait de Suisse à Milan pour y livrer des diamants d'une valeur de 70 000 francs accompagné de son client. Celui-ci devait conduire à servir d'intermédiaire. Après 2 jours passés à Milan, cet homme voulut absolument convaincre le marchand d'aller encore à Venise sous prétexte que l'acheteur y séjournait. Mon ami, poussé par un sentiment indéfinissable, refusa d'entreprendre ce voyage. Le lendemain, les diamants avaient disparu. Il prévint aussitôt la police et consulta en outre une voyante qui lisait dans la main et tirait les cartes. Ça veut dire, cette voyante était chiromancienne et cartomancienne. Elle lui révéla que la veille, il aurait dû être assassiné dans une ville où se trouve beaucoup d'eau. Elle ajoutait que le jour même, il récupérerait ses diamants cachés sous une charrette à la place de la cathédrale, qu'il les fasse chercher sur le champ, car le lendemain ce serait trop tard. Là-dessus, notre marchand retourna à l'hôtel où 2 détectives le rejoignaient pour essayer d'élucider l'affaire. Appelé par téléphone, le fameux client se présentant là tard le soir, il fut appréhendé séance tenante et reconnut sa complicité dans l'affaire des diamants. Cette même nuit, avec le concours du voleur, les diamants furent tirés de leur étrange cachette. Ils se trouvaient exactement à l'endroit signalé par la chiromancienne. Au cours du procès, on apprit que le client douteux appartenait à une bande internationale de contrebandiers qui avait envisagé, semble-t-il, outre le vol des diamants, la suppression des riches marchands à Venise. Au cours d'une promenade nocturne à gondole, un coup sur le crâne aurait suffi pour l'assommer puis le faire disparaître dans l'eau. Tel est le récit exact et des premières mains d'un événement survenu en 1935. Mais le contact avec la cartomancienne avait eu d'autres suites. L'homme a retrouvé les diamants, mais regardons maintenant le contact avec la cartomancienne. Durant plusieurs semaines, le marchand fut tourmenté par des songes étranges. Au moment de s'endormir, il voyait toujours un chien menaçant qui voulait le saisir à la gorge et provoquer une sensation d'oppression sur sa poitrine. Ensuite, c'était une pierre qui volait à travers la pièce. Elle avait d'abord l'aspect d'une tête de serpent, puis se muait en une face au rictus diabolique, venant droit sur lui. Après un certain temps, ces cauchemars cessèrent. 5 ans plus tard, la vie chrétienne commença à l'intéresser. Il s'est mis à prier et à lire la Bible, mais à ce moment, il eut à subir de nouvelles attaques. Chaque fois qu'il voulait se recueillir, il sentait derrière lui une présence sinistre qui l'empêchait de s'adresser à Dieu. Cette lutte dura longtemps et finalement, le marchand reprit la vie mondaine. Quelques années s'écoulèrent, puis le marchand se rapprocha vraiment de Christ. Au cours d'une campagne d'évangélisation, il eut plusieurs entretiens de cure d'âme et prit la résolution de suivre le Seigneur. Même à ce moment-là, il dut surmonter toutes sortes de troubles et de résistances psychiques. Maintenant, tout permet de croire que notre marchand persévérera dans cette bonne voie, car il en parle ouvertement à ses amis. Il a autorisé expressement cette relation lui-même, et devenu chrétien, il était délivré de cette possession. Alors, vous voyez, sur le plan médical, on a très peu d'explications.
Les psychologues vont parler de post-traumatique, du traumatisme qu'il a eu qui s'est répercuté dans sa vie. Les parapsychologues vont beaucoup plus mettre l'accent sur la chiromancie qui a permis qu'on puisse découvrir les diamants. Mais du point de vue de la cure d'âme, les cas présentés, une fois de plus, montrent les séquelles typiques d'une participation des pratiques occultes, comme partout. Celui qui participe aux pratiques occultes, eh bien, il va payer les conséquences, à moins de venir au Seigneur pour être délivré. Et vous, vous êtes là justement pour briser les liens dans lesquels les gens qui ont pratiqué l'occulte et qui vous consultent se trouvent. Cas 38, page 80 à 81. Le comptable d'une coopérative avait retiré de la caisse centrale une somme de 240 000 francs, représentant la paye de planteurs de tabac de 2 localités. L'argent resta chez lui une nuit seulement et fut volé. Désespéré, il aurait dû répondre de la somme avec ses biens personnels. On lui conseille de recourir à 2 voyants. À partir de la caissette vide, ils essayèrent d'identifier le voleur par des moyens psychométriques. Le premier essai ne fut pas tout à fait concluant. Ils répétèrent l'expérience à la pleine lune. Au clair de lune, ils entrèrent en transe médiumnique et donnèrent des indications si précises que la police put arrêter immédiatement le voleur. La somme volée fut récupérée presque intégralement. Mais quelques années plus tard, l'ecclésiaste déclara confidentiellement qu'il ne recommencerait plus jamais une telle opération de consultation occulte. Il en avait subi des atteintes psychiques si effroyables qu'il préférerait, les cas échéants, perdre toute sa fortune qu'aller consulter ces gens-là. Alors ça, c'est les cas de la chiromancie. Voyons maintenant la situation, le phénomène plutôt de l'astrologie. Et de nos jours, on distingue 2 formes d'astrologie, l'astrologie proprement dite et l'horoscopie zodiacale ou pronostic astrologique. L'horoscope, c'est de l'astrologie, mais c'est l'astrologie qui est, pour ainsi dire, zodiacale, basée sur le signe zodiaque. L'astrologie consiste à diviner à partir de la position des astres, du mouvement des astres. L'histoire de l'astrologie évoque ses origines antiques et son évolution à travers les âges. Bien que ses débuts se perdent dans la nuit des temps, nous savons toutefois que 3000 ans déjà avant notre ère, de prêtres chaldéens et babyloniens avaient établi le système astrologique. Le culte des astres reposait sur 2 postulats fondamentaux. Et savez-vous que toute la semaine est nommée en termes astrologiques? Nous reviendrons un jour là-dessus. Mais c'est très intéressant de savoir que lundi, on adore Thérèse, mardi, on adore Thérèse, tel autre. Le nom de chaque jour est un nom astrologique. Bien que le début de l'astrologie se perde dans la nuit des temps, nous savons toutefois que 3000 ans déjà avant notre ère, le prêtre chaldéen et babylonien avaient établi le système astrologique. Le culte des astres reposait sur 2 postulats fondamentaux. Quels sont ces postulats? La conformité du microcosme et du macrocosme. Il y a un rapport entre le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire, il y a un rapport entre, par exemple, un grain de sable et tout l'univers.
Le macrocosme, c'est tout l'univers visible et invisible. Il y a un rapport entre un individu et la position de l'univers. Et sa position dans l'univers, plutôt. Donc, un rapport entre cet individu et l'univers. Or, ici, c'est la première donnée, le premier postulat fondamental. Le deuxième, c'est l'assimilation des étoiles à des divinités agissantes. En astrologie, chaque étoile, c'est une divinité agissante. Et cette croyance superstitieuse aux astres passa des Babyloniens aux Égyptiens ou des Égyptiens aux Babyloniens, moi je dirais, parce que les Égyptiens ont précédé les Babyloniens, et puis d'eux aux Hindous, aux Chinois et lors de la décadence de l'Empire à Rome. Au Moyen-Âge, l'astrologie a été partiellement admise par Thomas d'Aquin, un théologien catholique, puis au seuil de l'époque moderne, par Mélanchthon et Kepler. Mélanchthon qui était parmi les réformateurs. Savonarola, épique de la Mirandole, la combattirent. Luther la tenait pour un art pervers et une transgression du premier commandement de Dieu. De nos jours, les notions astrologiques sont largement diffusées par des journaux et les revues. Il faut louer en Europe la décision des éditeurs suédois de ne pas publier l'horoscope dans leurs journaux. La religion païenne en Europe et dans toute l'Asie assimile donc les astres à des divinités. La Terre est considérée comme le centre de l'univers et en cette sphère, les planètes évoluent autour d'elle et régissent le ciel. Leur couleur et leur vitesse sont en rapport avec la température, le tempérament et l'influence de la divinité qui les anime. Les 12 signes du zodiaque constituent la deuxième base du système astrologique. Le zodiaque est une zone circulaire qui contient les 12 constellations que le Soleil semble parcourir un à un, et ces 12 maisons astrologiques s'appellent Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Elles sont successivement régies par les divinités planétaires au cours de leur pérégrination. Les effets particuliers des planètes sont interprétés selon la théorie suivante, dite des aspects. L'influence de ces divinités est fonction de l'angle d'incidence des rayons planétaires sur la Terre. Train, 120 degrés, ou sextile, 60 degrés, sont des positions bénéfiques. Opposition, 180 degrés, et quartile sont des angles d'incidence défavorables. La troisième donnée importante dans l'établissement d'un horoscope est les calculs de direction. Chaque jour, suivant la naissance correspondante, soi-disant une année de vie. Par exemple, si Vénus, astre de l'amour, entre au 25e jour dans la maison du Taureau, symbole de fécondité, cela signifie que la personne née sous le signe de Vénus aura de la chance en amour les 25e année de sa vie. La 25e année de sa vie, c'est lui qui a assimilé toutes ces règles de l'interprétation astrologique, peut ensuite établir son horoscope à l'aide de Pléiades, des éphémérides plutôt, table astronomique donnant pour chaque jour la position des planètes. Telle position de planète, telle situation pour tel individu. Au point de vue des sciences naturelles, il est nécessaire de faire l'étude critique des bases astronomiques de l'astrologie. Sur ce point, l'avis d'un savant est indispensable car il est le seul compétent pour établir une discrimination scientifique exacte entre l'astronomie et l'astrologie. Et tous les savants sérieux sont très, très clairs là-dessus. Il n'y a pas de rapport entre l'astronomie et l'astrologie. Les calculs astrologiques sont des spéculations incertaines, tandis que les calculs astronomiques sont des approximations mathématiques. Maintenant, nous allons voir quelques cas.
et ces cas sur les conséquences de l'astrologie. Conséquences de la pratique de l'astrologie. Cas 41, page 88. Une éducatrice chrétienne d'un foyer pour enfants de la mission intérieure avait lu durant des années les rubriques de la semaine astrologique. Dans son fort intérieur, elle réglait sa vie selon ses indications et découvrait dans la suite que beaucoup d'entre elles se réalisaient. Sa confiance en l'astrologie s'affermit. Finalement, devant prendre une décision très importante, elle se fit dresser un horoscope détaillé. Plus tard, elle réitéra cette pratique. De plus en plus, elle se trouvait prise comme dans un étau, ce qui l'amena à se confesser. Elle se plaignait de peur de vivre, d'hésitation à prendre des décisions, des tendances à la dépression. Une anamnèse médicale de ce cas apporta très peu d'éclaircissement sur le trouble psychique dont souffrait cette éducatrice chrétienne. Sur le plan culturel, l'astromancie est un symptôme significatif et c'est tout à fait normal qu'elle le pratique. Mais sur le plan pastoral, nous constatons qu'il y a des troubles dépressifs que cette femme, n'est-ce pas, connaît après la pratique de l'astrologie. Donc nous ne pouvons pas ne pas réaliser qu'il y a un esprit qui est entré par l'astrologie dans cette femme et qui l'a rendue malade mentale. Cas numéro 42. Le rédacteur d'un grand journal rapporte qu'un jour, le bulletin hebdomadaire de son correspondant astrologique n'était pas arrivé. Pour ne pas mécontenter ses lecteurs, il fit insérer dans la colonne habituelle un horoscope très ancien. Aucun des 100 000 lecteurs ne s'aperçut du subterfuge. Devant le succès de sa ruse, le rédacteur estima qu'on pourrait bien faire l'économie des honoraires de l'astrologue. Et pendant 3 mois, on publia donc de vieux horoscopes. Finalement vint une lettre signalant que ceci ne pouvait être exact. Pour éviter le scandale, on en revint à des horoscopes périmés. Le cas est clair, pour attirer davantage d'abonnés, donc pour des raisons financières, les journaux et les revues sont contraints de publier une rubrique astrologique. La bêtise et la crédulité sont ainsi les facteurs économiques devant lesquels même un homme éclairé et intelligent s'incline. Enfin, après avoir vu la cartomancie, la chiromancie, que vous devez deviner, qu'est-ce que la cartomancie, qu'est-ce que la chiromancie, et l'astrologie, nous allons terminer cette leçon par la baguette et le pendule. Dans l'introduction à l'étude de la divination, nous avons déjà signalé que l'emploi de la baguette et du pendule remonte de l'Antiquité. C'est l'empereur chinois Yu de la dynastie des Xia, 2205 avant Jésus-Christ, qui a transmis l'usage de la baguette magique. Israël courut le danger d'adopter la rhabdomancie des Cananéens, et certains confondent la canne de Moïse et le bâton d'Aaron à la baguette magique, ce qui n'est pas du tout vrai. L'expérience pratique a souvent permis de constater que quand on utilise la baguette magique en cherchant des zones de perturbation signalées par les appareils de mesure qui provoquent de fortes réactions chez les radiesthésistes sensibles, on constate que l'hypothèse selon laquelle
les radiations telluriques, terme impropre, provoqueraient la réaction de la baguette ou du pendule semble ainsi confirmée. Dans la perspective de la cure d'âme, se posent les questions suivantes. La baguette et le pendule donnent-ils des résultats sûrs dans l'exploration de la formation physique du sol? Les gens peuvent même utiliser la baguette magique et le pendule pour voir où se trouve de l'or. Comment la radiesthésie sensible perçoit-il l'influence de la zone de perturbation physique? S'agit-il d'un don naturel ou d'une aptitude médiumnique? Peut-on constater les troubles psychiques chez les manipulateurs de la baguette ou du pendule, ou chez les personnes qui le consultent? Pour traiter ces problèmes, nous allons puiser quelques exemples dans l'abondante documentation qu'a donné le professeur, le docteur Koutkock. Cas numéro 43. Dans un village, les maires, que je connais bien, nous dit Koutkock, voulaient faire creuser un nouveau puits. À titre d'expert, on consulta un professeur d'université, directeur d'un institut géologique. En même temps, on convoqua un radiesthésiste réputé qui se révéla capable non seulement de situer la source, mais d'en indiquer la profondeur et même le débit avec une grande précision. Le professeur, auteur de plusieurs articles sévères à l'encontre de la radiesthésie, fut fort indisposé en apprenant qu'on avait aussi fait appel à un sourcier, c'est-à-dire un radiesthésiste. Les deux concurrents parvinrent à des conclusions opposées. Le professeur déclarait que les indications du radiesthésiste étaient erronées et suggéraient d'effectuer le forage ailleurs. Mais la solution proposée par le sourcier semblait plus avantageuse aux maires et aux conseils municipaux. Ils adoptèrent donc et firent creuser jusqu'à 7 mètres de profondeur sans résultat. On fit venir à nouveau les radiesthésistes qui descendaient au fond du puits. Et là, la baguette lui fut presque arrachée de main. Plein d'assurance, il s'écria « Creusez encore un demi-mètre ». Il avait raison et l'eau surgit en si grande abondance que le puisatier dut quitter précipitamment la fouille. La commune avait ainsi découvert une source abondante. L'heureux radiesthésiste eut encore la satisfaction de se voir justifié d'une façon éclatante. Passant par les villages, le professeur apprit que son concurrent avait eu raison et non lui-même. Deux autres cas permettront de réfuter les thèses selon lesquelles la réaction de la baguette serait une supercherie. Vous avez les 44. J'avais un ami missionnaire en Chine. Il était constamment en conflit avec les géomanciens chinois qui parcouraient la contrée à la recherche de sites favorables à l'installation du puits et du bâtiment. Cette pratique lui semblait être une supercherie de la part de prêtres païens. Un jour, l'un d'entre eux le pria de tenter l'expérience lui-même. Il accepta et le résultat fut surprenant. Dans ses mains, la baguette réagit vigoureusement. Et il aurait pu lui aussi être un sourcier. Ceux qui ont des objections religieuses à la radiesthésie considéreront, je le sais, cette expérience du missionnaire comme l'effet d'une suggestion, d'une hypnose, voire même d'une influence démoniaque. Mais cette explication est insuffisante pour rendre compte du phénomène de radiesthésie. Toutefois, ma thèse sur ce sujet est très claire. Même le diable peut découvrir de vérités, des choses vraies. Mais faites toujours attention aux conséquences de ces expériences radiesthésiques. Nous allons terminer
sur la mancie, ce chapitre sur la mancie, cette leçon sur la mancie, sur cette conclusion du docteur Koch. Il dit, ainsi nous venons d'examiner quelques-uns des domaines et des problèmes principaux de la divination. Bien des aspects particuliers n'ont pu être abordés dans une étude aussi sommaire et rapide. D'après Schwediman, les catalogues complets des mancies comporterait l'artimomancie, divination par les chiffres, et cela existe beaucoup chez les juifs, avec tous les jours là, l'artimomancie, la cafémancie, l'utilisation des marques de café, l'horoscopie astrologique, la catoptromancie, utilisation de miroirs, catoptromancie, la cristallomancie, divination à l'aide de cristaux, cristallomancie, la cybomancie, le jet de dés, la géomancie, le procédé divinatoire consistant en jeter de la terre sur une sable et à étudier les figures ainsi formées, et cela est très développé surtout chez les Yoruba. L'oniromancie, c'est-à-dire la divination par l'onirique, les songes, la pyromancie, la divination par le feu, la sélénomancie, la divination par la lune, la solmancie, la divination par le soleil, la téphramancie, l'examen des cendres, la molybdomancie, c'est-à-dire la coulée de plomb, l'aruspice, la divination par l'examen de foie d'un animal. Il y a donc plusieurs formes de divination et de support divinatoire. Les solides fondements du travail de cure d'âme résident dans la certitude que ceux qui pratiquent toute forme de mancie risquent d'avoir de conséquences psychiques graves et d'être possédés par les esprits. Et Christ nous a délivrés de cette kyrielle de pratiques occultes et diaboliques. En Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas besoin de la mancie pour connaître mon passé, mon présent et mon avenir. Le Saint-Esprit est là pour m'éclairer, me diriger et m'inspirer. Vous répondrez donc aux questions suivantes. Qu'est-ce que la mancie? Qu'est-ce que la... Donc quand vous allez voir qu'est-ce que la mancie, qu'est-ce que la chiromancie, qu'est-ce que l'astrologie, et vous répondrez à toutes ces questions-là, n'est-ce pas, pour bien connaître votre domaine que vous avez exploré ensemble avec nous. Qu'est-ce que la mancie? Qu'est-ce que la chiromancie? Deuxième question. Qu'est-ce que la mancie? Première question. Qu'est-ce que la chiromancie? Qu'est-ce que l'astrologie? Qu'est-ce que la baguette et la pendule? Quelle sorte de mancie? Voilà donc les questions que vous allez traiter à la fin. Et ainsi, nous avons terminé notre 6e leçon.